Vous entendez? C'est la Provence ça. Salut à tous et bienvenue sur Lidl Cuisine. Aujourd'hui, on part au soleil. Regardez ces beaux légumes du soleil, ça vous inspire? Moi, ça m'a inspiré une ratatouille et franchement, c'est un de mes plats préférés qui se mange chaud, froid, n'importe quelle saison, ça va pouvoir accompagner votre repas. Je vous mets bien sûr tous les ingrédients et les quantités en description de la vidéo et vous retrouvez tous les ingrédients chez Lidl. Allez, on attaque. Pour votre ratatouille maison, vous aurez besoin de courgettes, d'aubergines, de poivrons de couleur, oignons, ail, de l'herbe de Provence, de l'huile d'olive, du sel et du poivre et des tomates. Finalement, dans la ratatouille, le plus long, c'est de préparer les légumes. Sinon, vous allez voir, c'est vraiment un jeu d'enfant. Après, en type de cuisson, on va en discuter pendant la vidéo. Vous avez plusieurs façons de cuire la ratatouille. Une façon rapide, une façon plus longue, mais plus savoureuse aussi. Et surtout, c'est le moment de demander de l'aide à vos enfants, tout ça, de venir vous aider en cuisine. On va commencer par faire revenir l'oignon et l'ail dans l'huile d'olive. Alors, vous allez voir, il y a plusieurs façons de cuire la ratatouille. Aujourd'hui, on part sur la façon classique. On le cuit à la poêle ou à la marmite. Sinon, je vous donnerai des astuces pour, si vous avez le temps, faire une ratatouille encore plus savoureuse. On y va pour les oignons. Alors, oignons blancs, oignons rouges, comme vous voulez. Ce que vous trouvez, on va les couper en petits cubes bien fins. Aujourd'hui, j'utilise là des oignons rouges. Si vous aimez le côté plus doux des oignons blancs, n'hésitez pas. Au niveau de la découpe, alors certains préfèrent les gros morceaux. Moi, j'aime bien les petits cubes de la même taille. Voilà, c'est vraiment une question de goût et surtout de façon de présenter la ratatouille après. Moi, j'aime bien faire une jolie décoration avec la ratatouille bien sympa, même à l'emporte-pièce des fois. Dans ces cas-là, c'est plus simple d'avoir des petits cubes de même taille. Bon, alors ça se voit peut-être pas, mais je suis en train de lutter. Je sens que ça commence à piquer au niveau des yeux. Alors, je sais qu'on en a déjà parlé dans des vidéos précédentes. Vous voyez, je ne retiens rien finalement. On est bien là. On a l'oignon qui est prêt. On va le faire revenir ici dans une grande poêle comme ça, avec un bon fond d'huile d'olive, ça c'est important. On fait revenir notre oignon. Je vais m'occuper de l'ail également. Alors là, c'est au goût, si vous préférez bien aillé ou pas. Moi en général, je mets 2 gousses d'ail dans ma ratatouille, je trouve ça bien. Vous avez le choix d'émincer votre ail, de le passer au presse-ail, ou juste de prendre la gousse avec la peau, de l'écraser comme ça avec la lame du couteau et de la mettre dans votre plat. Vous la retirez si vous voulez après en fin de cuisson. Ça va diffuser le goût de l'ail sans avoir une présence trop forte. Je vais faire les deux et laisser la peau si vous écrasez la gousse, ça permet de le retirer plus facilement en fait. Là c'est de l'ail jeune, donc il n'y a pas de germes. Sinon vous pensez bien à dégermer votre ail et j'ajoute mon ail émincé à la ratatouille. Au niveau des légumes, il y a un petit ordre dans la cuisson. En fait simplement on va cuire les tomates en dernier puisque c'est la chair la plus tendre, donc ça nécessite moins de cuisson. Par contre courgettes, aubergines et poivrons, c'est ce qu'on va utiliser en premier. Au niveau de la préparation des légumes, comme je vous disais, moi j'aime bien découper mes petits légumes en cubes de même taille et je n'enlève pas la peau si j'ai des produits bio, j'épluche s'ils ne sont pas bio. Quoi qu'il en soit, vous les rincez bien, là voilà je les ai lavés, vous les séchez et ensuite on y va. Au niveau des poivrons, super simple, moi je coupe le poivron en deux. On va enlever la partie blanche, les pépins, on enlève la queue, l'intérieur et les graines, vous venez tapoter pour les faire tomber. Yes, et ensuite pour les poivrons, c'est très simple, je vais les découper en lamelles pour commencer, puis en cubes. Alors, ce qui est sympa, c'est de prendre le trio de poivrons de différentes couleurs. Ça amène tout simplement de la couleur à votre ratatouille. C'est un plat simple mais qui est joli, qui est coloré, qui fait autant de bien aux yeux qu'aux papilles. Pendant ce temps, on mélange bien ici, voilà. Là, je vais retirer du feu pour l'instant. Faire très attention à l'ail parce qu'en fait, l'ail peut vite brûler si vous faites pas attention. C'est parti. Je découpe les légumes et au fur et à mesure, je les ajoute avec les oignons et l'ail. C'est parti. Vous mettez sur feu moyen. Ça va cuire une petite demi-heure comme ça à la poêle. Moi, c'est un plat que j'adore utiliser quand il en reste en fait, parce qu'on peut faire plein de choses avec un reste de ratatouille, notamment une recette super simple et ma préférée, je crois, c'est la ratatouille aux œufs brouillés. Vous faites réchauffer votre ratatouille, vous cassez 3-4 œufs dedans et vous mélangez doucement avec une fourchette comme ça va vous faire une brouillade d'œufs à la ratatouille. Ça, c'est génialissime. On peut aussi utiliser un reste de ratatouille dans une pâte feuilletée, par exemple, pour faire une petite tarte ou des chaussons à la ratatouille si vous refermez. Vraiment plein de façons de réutiliser la ratatouille dans des pâtes. Pâte à la ratatouille, super simple. Est-ce que vous avez, dites-moi en commentaire, des astuces pour réutiliser un reste de ratatouille? On va continuer au niveau des courgettes, pareil, je les coupe en deux, puis à nouveau je taille des tranches que je vais couper dans la longueur et faire des petits cubes. L'idée de faire des cubes de même taille, peu importe si ce sont des petits cubes ou des gros cubes, c'est une cuisson à peu près homogène de vos légumes. Si vous faites des tout petits cubes de courgettes et des gros cubes de poivrons, eh bien vos cubes de poivrons ne seront pas cuits au même niveau que la courgette à la fin. C'est important d'unifier la taille de vos morceaux de légumes. Voilà, et hop, pareil, au fur et à mesure, j'ajoute mes petits dés de courgettes. Alors l'aubergine, on ne l'épluche pas, on la rince simplement. Et l'aubergine est gourmande en liquide, elle va absorber tout le liquide de votre ratatouille. Donc à un moment donné, vous aurez peut-être besoin d'ajouter un tout petit peu, un demi-verre d'eau par exemple dans la ratatouille pour créer un phénomène de vapeur pour aider à cuire vos légumes, tout simplement. Et pareil, on ajoute les cubes d'aubergine au reste des ingrédients. Allez, juste avant d'ajouter les tomates, donc je mélange bien tous mes ingrédients. Comme je vous disais, j'ai monté un tout petit peu le feu, j'ajoute un peu d'eau et je vais couvrir
Ça va accélérer la cuisson, ça va faire une petite cuisson vapeur de vos légumes, donc ça c'est plutôt cool. Alors je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui sont partisans de la cuisson fragmentée, on va dire, où en fait on cuit chaque légume l'un après l'autre pour bien garder, préserver les saveurs, où on peut mélanger et donner une saveur globale au plat. Et ce qui compte aussi, c'est les herbes que vous allez utiliser dedans. Donc là vous pouvez utiliser un mélange d'herbes de Provence, utiliser uniquement de l'origan, glisser une feuille de laurier dedans, ça va venir parfumer votre ratatouille, c'est important. Je vais préparer les tomates que j'ajoute sur les 10 dernières minutes de cuisson, on va dire, en gros. On enlève juste la base. Voilà, on va garder aujourd'hui les grains puisqu'on ajoute du liquide pour faire cuire, c'est très bien aussi. Comme pour les autres ingrédients, je vais découper des petits cubes de tomates. N'hésitez pas si vous avez des conseils sur la préparation de la ratatouille, puisque c'est quand même un plat qui est assez emblématique et souvent une recette familiale. Donc si vous avez des astuces chez vous, eh bien partagez-les en commentaire. Moi je vous dis, nous c'est la cuisson en 2 temps à la maison qui fait une ratatouille vraiment excellente. Vos petits légumes sont confits. On commence à faire cuire comme ceci dans une grande poêle pendant une petite demi-heure et ensuite on poursuit au four. Je rajoute un peu d'huile d'olive en général juste avant d'enfourner à 160 degrés pendant une bonne demi-heure, 3/4 d'heure, voire même 1 heure si vous avez le temps. Et alors là vous avez une ratatouille confite absolument génialissime. Ah, ça commence à se sentir bon, ça sent la maison. Et là, je vais découvrir à présent, enlever donc le couvercle pour laisser s'échapper le jus et simplement venir griller légèrement mes légumes. Donc on va remuer tranquillement. Et c'est plutôt vers la fin de la cuisson que je vais ajouter le sel, le poivre, les herbes de Provence. Il n'y a que la feuille de laurier, si vous avez ça à la maison, que je mets en début de cuisson pour qu'elle libère son arôme. Sinon, les herbes de Provence, et je suis très généreux, vous avez vu, je mets une grosse cuillère à soupe. Je les mets plutôt à la fin, comme ça on préserve bien les saveurs. Le poivre, prenez du poivre en grains moulu au dernier moment, c'est mieux encore. Un peu de sel. Et à la maison, l'autre secret, c'est une petite cuillère de miel dans la ratatouille qui va vraiment aider à donner ce côté caramélisé confit. Ça sent trop bon, voilà, ça y est, c'est terminé au niveau de la cuisson. Vous voyez, tout le jus est évaporé, donc là on a vraiment les petits cubes de légumes confits. On a conservé la couleur aussi, comme ça. Alors encore une fois, si vous avez le temps à la maison, vous prenez une plaque de cuisson, vous mettez du papier cuisson dessus, vous étalez la ratatouille finement sur une couche homogène et vous poursuivez la cuisson à 160-170 degrés pendant 30 minutes à 1 heure si vous avez le temps. Faites attention, vous regardez bien sûr, vos légumes vont confire encore plus. Donc c'est vraiment le conseil que je vous donne. Sinon votre ratatouille comme ça est juste parfaite, bien moelleuse là, et ça va pouvoir accompagner tous vos poissons, vos grillades, et encore une fois le manger chaud ou froid. Vous pouvez servir votre ratatouille dans un grand plat familial ou directement dans l'assiette. En tout cas, vous allez voir, c'est coloré, c'est très sympa. On enlève la petite gousse d'ail qu'on avait, vous voyez, elle a tenu la gousse d'ail. Ça c'est le fait de laisser la peau. Par contre, comme on l'a écrasé, on a eu du coup l'arôme de l'ail qui a bien imprégné tout le plat. C'est une petite astuce si vous aimez pas tomber sur des petits morceaux d'ail. Voilà, votre joli plat de ratatouille, bien coloré, bien sympa. C'est sain, ça vous fait un bon accompagnement, ça, pour un repas équilibré. Un tiers de légumes, un tiers de protéines, animales ou végétales, et puis un tiers de féculents, du riz par exemple, ça va très bien, des pâtes, des pommes de terre sautées. Tout ça, ça peut aller super bien avec votre ratatouille. Juste avant de vous quitter, je compte sur vous pour me laisser un petit message en commentaire si vous avez des questions sur la recette ou juste pour faire un petit coucou. Ça fait toujours plaisir. Je compte sur vous pour partager la vidéo, la commenter, et puis surtout abonnez-vous à Lidl Cuisine, vous activez bien les notifications et vous serez prévenu de chaque recette qui sortira. Je vous dis à la semaine prochaine, ciao.